Bonjour et bienvenue sur TV Land pour votre journal du 4 mars 2021. Tout d'abord, voici le sommaire. Depuis 1984, le département des Landes a fait de l'inclusion numérique une priorité. Il a créé l'agence landaise pour l'informatique et a déployé les ordinateurs portables dans tous ses collèges. Il fait un nouveau pas pour réduire la fracture numérique qui s'est faite plus évidente encore pendant les confinements. Il a ainsi reçu le secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques dans le cadre de la mise en place du dispositif conseiller numérique. Explication. Malgré les plans mis en place et les efforts déployés depuis plusieurs années, la fracture numérique existe toujours. Sur le département, 40% des Landais seraient éloignés du numérique, un chiffre que le département et l'État souhaitent réduire grâce à la mise en place de conseillers numériques France Service. C'était extrêmement important pour moi de venir physiquement montrer que l'État s'engage dans l'inclusion numérique et dans la lutte contre les personnes qui se sentent éloignées du numérique. On déploie la fibre, on déploie le mobile comme jamais avant, mais c'est extrêmement important de s'occuper de tous ceux qui se sentent laissés de côté par ces nouveaux outils, par ces nouveaux usages. Et c'était pour moi important de venir montrer que l'État y met beaucoup d'argent d'abord et que très vite on va avoir des gens, des personnes qui vont arriver dans les Landes, mais aussi partout en France, 4000 personnes qui vont accompagner les Français dans leurs usages du numérique. Grâce à la signature de cet accord préalable de principe de soutien de l'État, 30 personnes vont être recrutées et formées sur le département afin de venir en aide et apprendre aux Landais à se servir d'un ordinateur ou d'un smartphone. C'est une réponse concrète à des besoins qu'il y a sur le territoire comme sur l'ensemble du territoire national. Aujourd'hui, il y a la dématérialisation, c'est un fait, et c'est une opportunité pour beaucoup de monde, mais c'est une difficulté aussi pour nombre de nos concitoyens. Et si l'on ne veut pas que cette dématérialisation soit un échec, il faut qu'on puisse accompagner au plus près des populations les personnes les plus en difficulté. Donc le déploiement de ces 30 médiateurs numériques à l'échelle de notre département, un par communauté de communes, 7 au niveau du conseil départemental et après dans les différents réseaux associatifs, je crois que ça répond totalement aux attentes de cette révolution numérique. Une révolution numérique engagée depuis plusieurs années par l'association Lasmala à Saint-Julien-en-Born, qui forme déjà des médiateurs numériques et qui constate tous les jours les difficultés rencontrées par de nombreux Landais avec ces nouveaux outils. On sent ce fossé qui se creuse entre les générations, forcément. Du coup, nous, on a un médiateur numérique qui accueille des usagers du café, qui les accueille au café et qui va pouvoir répondre à leurs demandes. Des demandes qui sont très diverses, donc souvent c'est des personnes âgées, effectivement. Mais ensuite, on a aussi des fossés qui se creusent même avec les jeunes. Cette fracture numérique, elle ne concerne pas que les personnes âgées. Beaucoup de jeunes qui se sentent aussi, qui ont une utilisation du jeu vidéo, par exemple, mais c'est une utilisation très spécifique. Et derrière, pour accéder à leurs droits, par exemple, ils ne savent pas forcément utiliser l'outil numérique. Donc l'idée, c'est aussi de les accompagner là-dedans. Donc cette signature va dans le bon sens parce que ça montre que les collectivités, les pouvoirs publics s'emparent de cette question. Après, quid de la pérennité de ces salaires? Comment on va trouver un modèle économique pour ces médiateurs numériques? C'est quelque chose auquel il faudra être attentif, je pense, pour l'après, après 2 ans. Une interrogation légitime, puisque dans le cadre du plan France Relance, l'État assure la prise en charge de la formation et le salaire des conseillers à hauteur de 50 000 € par an sur 2 ans, soit 1,5 million pour le département et ses 30 conseillers numériques. Voici maintenant quelques informations pratiques. Depuis lundi, l'ensemble du département est passé en niveau 2 sur une échelle de 5 de vigilance incendie de forêt. Il est donc interdit à l'intérieur des bois et forêts des Landes d'utiliser du feu à l'air libre, de fumer et de jeter des allumettes, mégots ou encore des débris incandescents, de procéder pour les propriétaires forestiers à des incinérations forestières sauf autorisation préalable auprès du maire de votre commune, de tirer des feux d'artifice sans autorisation du maire. Il va sans dire que la forêt est fragile, à chacun de la protéger. Côté transport en commun maintenant, il est à noter la reprise dès dimanche de la ligne D du réseau Couralin dédiée aux dimanches et jours fériés. Pour rappel, cette ligne circule entre Christus Centre de Loisirs à Saint-Paul-et-Dax et le Bois de Boulogne à Dax. Les Restos du Cœur maintenant vous informent que leur collecte nationale se déroulera vendredi, samedi et dimanche. L'antenne locale de Saint-Vincent de Tyrosse se déploiera dans les magasins alimentaires de Tyrosse et Tos
et espèrent que la générosité des clients leur permettra de compléter leurs sources d'approvisionnement pour venir en aide aux plus démunis. Et maintenant, parlons sport. L'équipe d'Axe Gamard de basket a produit hier une grosse performance hier soir en battant les Bretons de Lorient. Retour en images sur ce match engagé. Après 2 semaines de repos, les joueurs du DGB étaient de retour sur le parquet de la salle Maurice Boyau avec un gros match au programme. En effet, après une lourde défaite à domicile lors de leur dernier match, les locaux avaient à cœur de donner le meilleur d'eux-mêmes face à Lorient, premier de la poule. Dès le début du match, les Rouges et Noirs s'imposent et prennent de l'avance avec 9 points d'écart au bout de 5 minutes de jeu. En difficulté, les Lorientais tentent de mettre leur jeu en place, mais sans succès. Le premier quart-temps se termine avec 18-7 pour les DGBistes. Le second quart-temps verra cependant les Bleus se réveiller et revenir dans le match. Petit à petit, les Bretons retrouvent leurs habitudes et rattrapent leur retard. Mais avec de l'adresse et de la détermination, les locaux gardent toutefois une avance de 10 points avec 37-27 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, Lorient fait preuve d'une meilleure réussite et revient même à seulement 4 points de l'équipe locale avec 37-33. Mais les Landais retrouvent rapidement leur adresse et se libèrent. Cela, accompagné d'une défense solide, permet au DGB de mener 56-39 à l'aube du dernier quart-temps. En difficulté, les Lorientais se mettent à la faute lors des 10 dernières minutes et perdent leur maîtrise. Et avec 79-58 à la fin du match, le DGB crée l'exploit. Une performance à réitérer dès vendredi soir à l'occasion de leur rencontre face à Toulouse. À l'aller, on était à plus 15 à 17 minutes de la fin. Donc je pense qu'on avait aussi le match en main et on avait craqué sur leur suragressivité parce que on n'avait pas non plus le vécu qu'on a là. Et puis l'expérience du match aller nous a servi parce qu'on a regardé la vidéo hier et je leur avais fait le décompte du score. Donc on peut jouer cette équipe-là les yeux dans les yeux, mais il faut être 40 minutes câblé, quoi. Et là on l'a été, donc je suis très content et ça nous fait vraiment du bien parce qu'on était resté sur 2 prestations très décevantes à la fois dans la qualité mais aussi dans l'engagement. Et je pense que ce soir on était vraiment engagés, donc on est très satisfait. On est à 6 victoires, il nous en reste 4, 5 à aller chercher et je crois 10 matchs maintenant. Donc voilà, on va pas calculer. Je pense qu'avec ce groupe-là, il ne faut pas faire de plan sur la comète, c'est là qu'on est le moins bon. Donc voilà, on va pas trop réfléchir. Et pour terminer cette édition, nous informons que samedi, l'US Dax Rugby recevra le stade olympique chambérien, la lanterne rouge de la poule. Une rencontre à suivre en direct sur notre page Facebook dès 15h45. Voilà, cette édition s'achève. Je vous donne rendez-vous lundi pour un prochain journal de TV Land, votre télévision locale. Passez un bon week-end.